l'un des sujets principaux dans le cadre justement de cette production dominicale. Et je commence par le professeur Owenangini. Professeur, vous êtes quand même au courant, sur haute instruction du président de la République, que le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, M. Ferdinand Gongo, a engagé un certain nombre de concertations, je dirais, régionales. Pour l'instant, il s'est entretenu avec les membres du gouvernement, mais également les parlementaires de certaines régions au Cameroun, notamment la région de l'Ouest, la région de l'Est, la région de l'extrême nord. Pour l'heure, une vive polémique est née, professeur. Encore ce problème de qualité. Une certaine opinion pense que le ministre d'État, SGPR, n'a pas qualité de mener ce genre de concertation d'ordre politique. Merci de me donner la parole. Vous savez que les Camerounais aiment les tempêtes dans les verres d'eau. Ah bon? Il n'y a aucune polémique sérieuse à ce sujet. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, agit en tant que mandataire du président de la République. Et le président de la République en question, c'est deux choses. C'est un chef institutionnel, c'est un chef politique. Les deux qualités ne sont pas à confondre. Il est chef institutionnel, il est chef de l'État, il est chef politique. Et c'est en tant que chef politique qu'il a été investi par une formation politique, d'ailleurs soutenue par des coalitions, pour être président de la République. Nous sommes dans la perspective de l'élection présidentielle. Le président Paul Biya est probablement, il ne l'a pas encore annoncé, mais il est encore probablement candidat. Il mandate donc le secrétaire général de la présidence, ministre d'État, qui est son principal collaborateur dans l'administration présidentielle. J'entends les gens dire que le SG n'a pas quitté. Ce n'est pas vrai. Il agit en tant que mandataire du président de la République. J'entends les gens dire que ces concertations ne peuvent pas se tenir au palais de l'Unité. Ce n'est pas vrai. Le président de la République peut recevoir et faire recevoir toute personne ou tout groupe au palais de l'Unité. Le palais de l'Unité est un lieu de la représentation nationale. Il n'est pas exclu qu'on y reçoive des forces politiques, qu'elles soient du pouvoir ou de l'opposition. Le point même qui aurait pu faire polémique n'est même pas soulevé. Il s'agit de quel point? Je ne vous le dirai pas. Je connais, mais je ne dis pas. Professeur, je ne vous savais pas champion dans les devinettes. Merci, professeur Owenangini. Alors, Elimbi Lobé, le professeur Owenangini pense que le président de la République est chef institutionnel, mais également chef politique. Et maintenant, il a mandaté son SGPR. À côté, d'autres ne veulent pas comprendre cette affaire de cet Ouragien. Je voudrais d'abord que nous puissions nous intéresser sur la forme de ces concertations. Beaucoup vous feront comprendre que le SGPR, ministre d'État, s'occupe essentiellement de l'administration de la présidence de la République. Beaucoup estiment d'ailleurs qu'à ce titre, il est déjà suffisamment occupé. Mais d'où vient-il que ce soit lui qui s'occupe maintenant des problèmes encore d'ordre politique en recevant les hommes politiques, en recevant les ministres, les parlementaires? Dans notre travail de dimanche passé, le recteur a évoqué les choix. Il expliquait le comportement, parce qu'il y avait une question qui était discutée dans ce même ordre d'idées. Et il disait que c'était un choix. On parlait là des ministres décédés et qui ne sont pas remplacés. C'était un choix du président. Et je l'ai soutenu. Parce que c'est vrai que c'est un choix du président. Quitte à ce que ce choix envoie un message. Donc, ceux qui viennent maintenant nous distraire avec des querelles qui n'ont pas d'importance, c'est le choix du président.
de confondre la présidence, le secrétariat général avec la chambre, la maison du parti. Et les terrains de meeting tout ça, politique. les meetings politiques. C'est le choix du président. C'est aussi le choix du président d'estimer, de choisir la personne à qui il donne la mission de consulter. Dans cet environnement là-bas du régime, le président fait ce qu'il veut et tout le monde doit se taire. Je mets au défi quelqu'un là-bas dedans d'ouvrir la bouche pour dire que pourquoi ce n'est pas Kouété. Parce que je pensais que, et habituellement, dans les encablures des élections passées, c'était Jean Kouété qu'on voyait, enfin c'était le secrétaire général du comité central, qu'on voyait mener ce type de consultation. Si maintenant, le président de la République a estimé que ce n'est plus Kouété, c'est lui le chef du parti. C'est lui. Que c'est Libi ou X opposant vient chercher là-dedans dans les commentaires. C'est lui le chef du parti. Il a dit que ce n'est pas Kouété. Allez chez Ngongo, qui n'est rien dans le parti. Ah bon? Il est quoi? Quel est son grade dans le parti? Il n'est pas militant. Mais donc on prend maintenant les députés, les chefs de délégation. Ils vont écouter un militant de base. Mais c'est le choix. Mais ce n'est pas comme un simple militant. Non, mais il est quoi? Donne-moi son grade. Il est ministre d'État. C'est un membre du parti. C'est un grade du parti. Le parti, c'est les présidents de section. Il est SGPR. Les sous-présidents, les comités de base, les représentants du comité central. On connaît. Il n'est rien de tout ça. Mais le chef du parti a dit que allez chez lui. Comme je suis un homme qui aime la discipline. Alors, vous voulez faire comprendre, Abel Elimbi Lobé, que le SGPR reçoit en réalité ses chefs politiques. Mais c'est ce que je vois. C'est pas ça. Donc, un subalterne donne des instructions mais vous n'avez pas vu le subalterne donner les instructions sous haute instruction? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je dis à nous qui aspirons au changement que tous ces désordres que le recteur, à qui ces désordres auxquels le recteur donne une substance intellectuelle et politique. Exactement comme Camto a donné de la substance hier à la modification de la Constitution. Et aujourd'hui, il se dédie. Le recteur est en train de donner de la substance. Sauf que lui, il est dans un cas bien particulier. Il dit la vérité. Ce sont les choix du président. C'est compris. Il nous reste donc de constater que ces choix installent le pays dans un désordre et c'est à nous de nous mobiliser pour mettre un terme à cela. Très bien, c'est compris. Hein. Je vais passer justement la parole à un membre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui est justement député de la nation. Honorable Essomba Bongono, j'insiste, hein, je suis encore sur les questions de forme. Oui. Nous allons entrer dans le fond tout à l'heure. Alors, Limbi Lobé estime quand même que le ministre d'État, il a beau être ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, il n'occupe pas une fonction importante au sein de votre parti. Mais d'où vient-il que c'est lui justement qui vous convoque, vous députés du RDPC, vos ministres du RDPC, c'est président de section de ceci et de cela, pour vous donner un certain nombre d'instructions? Où est passé le secrétaire général du comité central du parti, M. Kouété? Parfois ici, puisque vous voulez qu'on reste d'abord sur la forme. Sur la forme. Je voudrais ajouter avant la forme le fondement. D'abord, le secrétaire général n'a pas convoqué une réunion des militants du parti. Je vous lis le décret numéro 2011-412 du 9 décembre 2011 portant organisation de la présidence de la République. C'est ça le fondement juridique de l'action du secrétaire général. Qu'est-ce qui est écrit? Article 2, alinéa 1er. Le secrétaire général est dirigé par un secrétaire général assisté de 2 secrétaires généraux adjoints. Alinéa 2. Il est chargé des relations entre la présidence de la République et le gouvernement. Alinéa 3. Il assure en outre la liaison entre l'exécutif
et les différentes institutions républicaines, notamment l'Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil constitutionnel, la Cour suprême, le Conseil économique et social et le contrôle supérieur de l'État. Article 3. Le secrétaire général assiste le président de la République dans l'accomplissement de sa mission. À ce titre, il reçoit du président de la République toute directive relative à la définition de la politique de la nation. Il suit l'exécution des décisions prises par le président de la République. Il coordonne l'action des administrations. Il instruit les dossiers que lui confie le président de la République et suit l'exécution des instructions données. Je m'arrête d'abord là. Deuxième élément de fondement, la Constitution. L'autorité de l'État est exercée par le président de la République, le Parlement. Je crois que vous avez souvent vu le ministre d'État, secrétaire général, aux sessions plénières à l'Assemblée nationale. Pourquoi voulez-vous que lorsque, sur instruction du président de la République, celui qui coordonne justement la liaison entre ces institutions constitutionnelles reçoit des parlementaires et des membres du gouvernement, qu'on trouve que c'est une réunion du parti? Il n'a rien pris au parti. Le secrétaire général du comité central coordonne et anime les activités du comité central et du parti. Celui qui suit les activités des parlementaires militants élus, c'est le groupe parlementaire. Ce n'est pas le secrétariat général directement. C'est écrit dans les statuts du parti. Donc, le secrétaire général, le ministre d'État, secrétaire général, sert de lien entre deux institutions phares de notre système. L'une, le président de la République, qui assure la fonction exécutive, et l'autre, le Parlement, qui assure la fonction législative. Donc, vraiment, c'est une polémique qui est créée juste parce que, je ne sais pas si c'est parce que c'est le ministre d'État, Ngongo, qui exécute ces instructions. Même toi, parfait, ici, si tu avais été à sa place, on te donne cette instruction, tu l'exécutes. Et il ne donne pas d'instruction. Si vous écoutez quelques déclarations de ceux qui ont déjà été reçus, ils écoutent. Moi, je suis dans la délégation du centre en tant que parlementaire de la région du centre. Nous allons boucler mardi. Mardi, c'est la délégation du littoral et la délégation du centre. Et ce sont des audiences où le secrétaire général a une communication à nous adresser et éventuellement nous pouvons prendre la parole s'il le désire. Mais il a d'abord une communication. Donc, je ne vois pas en quoi cela enlève quelque chose au comité central du RDPC, qui lui, souvenez-vous, au mois d'avril, a déployé, le secrétaire général s'est déployé dans l'installation des nouveaux responsables qui avaient été nommés par le président de la République, notamment au niveau des délégations régionales, des délégations départementales. Donc, l'animation et la coordination des activités du RDPC, c'est le comité central, c'est le secrétaire général. Ce dont je parle, c'est le décret portant organisation de la présidence de la République, c'est-à-dire la plus haute institution étatique. Nous sommes là dans ce qui est purement administratif. C'est-à-dire le secrétaire général reçoit une instruction de son chef, dont il est le principal collaborateur, qui lui dit « Je veux que dans le cadre de tes attributions, tu reçoives les parlementaires et les membres du gouvernement. » Je viens de vous lire les dispositions réglementaires qui fondent ces instructions. Donc, le secrétaire général n'est là ni par intrusion, ni par effraction. Il ne fait pas des choses parce qu'il les veut. C'est le président qui instruit. Et le président qui instruit, c'est le président de la République. Ce n'est pas le président national du RDPC. Lorsque les instructions devront être exécutées par le président, le secrétaire général du comité central, le président national du RDPC prendra une décision dont le timbre sera revêtu de la mention Rassemblement démocratique du peuple camerounais, président national. C'est l'exemple de la décision qui a été prise en avril et qui nommait un certain nombre de responsables. Donc les gens veulent créer la confusion inutilement. C'est une fausse polémique. C'est une fausse polémique qui nourrit quoi? Qui nourrit ce que nous avions déjà démontré ici, que la perspective d'aller aux élections n'est pas ce que certains
espèrent. Certains espèrent qu'il se passe quelque chose avant l'élection parce qu'ils fuient. En fait, ils ne veulent pas qu'on aille aux élections. Qu'est-ce qui devrait ou non, ce qu'on veut démontrer, c'est que le ministre d'État, a usurpé la place du président, il a pris la place du président, il décide pour le président. On entend même des choses ahurissantes, complètement, qui relèvent de fantasmagorie, qui relèvent, j'allais dire, c'est-à-dire le récit est tellement épique et incroyable que on imagine qu'un secrétaire général, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République puisse arriver à ce niveau alors que le président de la République est là. Donc l'idée qu'on veut construire et inoculer dans les veines des Camerounais, c'est qu'il n'y a pas de président de la République et qu'on peut tout casser parce qu'il n'y a personne là-bas. Je dis à ceux qui nous regardent, vos téléspectateurs, que c'est faux. Le secrétaire général, le ministre d'État, consulte, reçoit en audience les parlementaires et les membres du gouvernement par région sur instruction du président de la République. Et je viens de vous donner le fondement constitutionnel, le fondement réglementaire qui structure ces audiences. En préparant cette émission, je suis également tombé sur ce message porté du secrétaire général du comité central du RDPC, M. Jean Kueté. Je ne sais pas si on dira également qu'il y a de plus en plus cacophonie. Alors je vous donne quand même la quintessence de ce message porté. Secrétaire général comité central RDPC, Yaoundé, à chef délégation permanente régionale, comité central centre Yaoundé, texte, honneur vous faire connaître tenue, séance de travail que je préside mardi 8 juillet 2025 à 10h à Yaoundé, stop, participants, conviés, stop, chef délégation permanente régionale, comité central centre et chargé de mission, stop, chargé, chef délégation permanente départementale, comité central Mfundi, membre et chargé de mission, stop, présidente et président section RDPC OF, RDPC OG RDPC Mfundi, stop, sénateur député maire Mfundi, stop, bien vouloir veiller au bon déroulement des travaux, stop, considération distinguée, stop, et fin. C'est donc signé du secrétaire général du comité central, Jean Kueté. Je vous passe la parole, David Eboutou. David Eboutou, nous avons beaucoup parlé de forme. Si vous êtes intéressé, vous pourrez également coller un mot, mais nous irons de plus en plus maintenant dans le fond. À quelques mois de l'élection présidentielle, ce genre de concertation, est-ce que nous pouvons dire qu'elles peuvent avoir un impact réel pour la bonne marche du RDPC, ou alors il aura fallu que M. Bello Bouba et maintenant M. Issa Chiroma puissent tourner le dos au président de la République pour voir comment le ministre d'État, sous instruction du président de la République, peut se déployer. Dans tous les cas, il y aura un impact. J'ai bien suivi toute la gymnastique intellectuelle de M. Bengono, l'honorable Bengono tout à l'heure, qui est tenté de convoquer... l'honorable, vous citez la constitution du pays. Non. Quand il dit que le secrétaire général de la présidence de la République est l'interface entre la présidence et le gouvernement, il a raison, sauf qu'on parle bien du gouvernement. Nous sommes là dans un cadre purement étatique au plan institutionnel. Là, nous sommes dans un environnement préélectoral et on a bien vu, écoutez-moi, on a bien vu tous les acteurs qui ont été reçus à la présidence de la République faisaient tous partie du RDPC. Ce n'est pas tout le monde qui a reçu une invitation à prendre part à ces concertations. Et là, je parle là des membres du gouvernement et des parlementaires. Des parlementaires, certains parlementaires, la plupart des parlementaires qui sont de l'opposition n'ont pas été invités, n'ont pas été conviés à cette concertation. Certains membres du gouvernement qui sont de l'opposition n'ont pas été conviés. Et il y a encore quelques jours, je suivais la représentante de l'UNDP sur un plateau qui rappelait qu'elle aurait bien aimé voir son patron à cette concertation-là, mais que son patron n'a reçu aucune invitation. Le ministre Bello Bouba, il me semble que jusqu'alors, on ne nous a pas parlé d'une démission formelle de M. Bello Bouba à la tête du ministère du Tourisme et des Loisirs, n'est-ce pas? Donc, il aurait bien, si effectivement, on recevait tous les membres du gouvernement, recevoir également M. Bello Bouba Gari. Donc, je dis que c'est de la gymnastique intellectuelle. La réalité, c'est qu'on a choisi un cadre qui n'aurait pas dû être la présidence de la République pour recevoir une réunion monopartisane. En l'occurrence ici, le RDPC. Il me semble que le RDPC a un parti où tout cela aurait bien pu se passer. Et maintenant, ce qui pose même la question... Il n'y a pas de maison de parti. De maison du parti. Et il me semble que ce qui pose même la question du délégataire, de l'initiateur,
de cette réunion ont aussi raison. Mais que fait QET, comme disait Libi Lobé tout à l'heure? Non, la réalité, c'est que nous sommes en plein dans la confusion. Et je le suis dans ce qu'il disait tantôt. Effectivement, aujourd'hui, le président de la République peut faire ce qu'il veut. Ça arrange ceux qu'ils veulent bien que ça arrange parce que c'est le président de la République. On est habitué à ce genre de confusion et on a l'habitude de fonctionner comme ça. Maintenant, dans la question de fond, oui, cher ami, ces démissions auront forcément un impact. Monsieur Bello Bouba, qui démissionne aujourd'hui et qui est taxé par le patron du recteur Onangini comme quelqu'un dont l'impact ne servira à rien. Le professeur Famdongo oui, vous avez suivi sa déclaration. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Mais qu'il se souvienne que c'est le même Bello Bouba qui a sauvé ce régime en 1997, quand ce régime tanguait. Et venir donc dire que sa démission ne servira à rien, il n'y aurait pas de secousse, c'est totalement prendre cette actualité par le haut. Et c'est ce qu'on reproche au RDPC. Pendant que le pays... Vous voulez parler de cette arrogance? Oui, cette arrogance. Cette suffisance. Pendant que le pays plombe dans une incurie généralisée, vous trouvez quand même des personnalités d'un certain rang qui viennent vous dire que non, tout va bien dans le meilleur du monde, ainsi de suite. Nous sommes en plein Titanic. Et donc, qu'ils fassent très attention. Parce que ce que nous observons n'a rien à voir avec ce qu'ils voient avec leurs yeux. Je suis intrigué quand j'écoute un peu la peinture de l'honorable Bengono tout à l'heure. Je me dis, mais nous parlons du même Cameroun, qui a quand même des institutions qui sont... Monsieur Essomba Bengono, excusez-moi. Excusez-moi. Ouais, donc tout honorable. Se tromper. Honorable, excusez-moi. Sur le nom, il se trompe sur mon nom. Il peut se tromper sur beaucoup d'autres choses. Pas du tout. Pas sur l'analyse. Si vous trompez sur mon nom, pas sur l'analyse surtout. Je vous présente sur l'analyse, vous pouvez aussi vous tromper. Sur l'analyse, je ne peux pas me tromper. Vraiment, je m'appuie sur les faits. Maintenant, je sors. Oui, on va chuter David. Mon nom, c'est un fait. Je sors en disant que, monsieur Bengono, vous n'allez pas me... Et vous le prenez encore. Monsieur Essomba Bengono, vous n'allez pas... Vous vous appelez quand même même temps Bengono, non? Non, je m'appelle Essomba Bengono. Oui. Je ne peux pas l'appeler autrement que David Eboutou. Mais moi, je ne peux pas me tromper sur votre acte de naissance, honorable. Vraiment, il y a un ordre dans mon ordre de naissance. C'est Essomba Bengono. Ce n'est pas parce que c'est moi qu'on va changer l'ordre. Si quelqu'un m'appelle Étoile, et ça, c'est pas mon nom. Non, c'est votre nom, mais toi ici, parfait. C'est pas votre nom. Ok, David, vous allez chuter. C'est de respecter mon nom. Voilà. Alors, merci beaucoup, honorable Essomba Bengono. Voilà, c'est bien dit. Alors, quand je l'ai dit, qu'on ne se trompe pas, oui, il y aura une reconfiguration politique avec ces démissions. Mais nous nous étonnons davantage que cela continue de passer comme une lettre à la poste, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas une intention institutionnelle de constater qu'il y a aujourd'hui des absences qui sont interloquées par ceux qui nous regardent et qui, à raison, pensent donc que le président n'est plus là. C'est compris, David Eboutou. Pierre Bleuring-Emek, l'un de mes informateurs m'a fait comprendre que lorsque le ministre d'État SGPR a reçu la délégation de l'extrême nord, il y avait une absence de taille. J'ai failli dire de poids. Le ministre Ousmane Mey n'était pas de la partie. Le ministre Ousmane Mey n'était pas de la partie. Entre-temps, quand même, quelle est l'analyse que vous portez sur cette confiance que le président de la République pose sur son SGPR? Entre-temps, quand même, est-ce que le président de la République ne fait plus confiance à ses autres collaborateurs? Et là, je vois rapidement, puisque nous sommes en plein dans la politique, je vois le SG du comité central du RDPC, avec tous ces grands acteurs politiques que regorge le RDPC, le président fait plutôt confiance à un acteur de l'administration de la présidence de la République. Alors, vous voyez la gymnastique à laquelle vous-même vous êtes obligé de vous livrer entre le président de la République et le président du RDPC et le palais de l'unité, la permanence du RDPC, les parlementaires RDPC qui ne sont pas conviés comme groupe parlementaire, mais qui sont conviés du point de vue communautaire. Parce qu'on vous a dit que le centre et le littoral vont passer mardi. C'est donc des réunions politiques. C'est régional. Non, c'est des, je dis bien communautaires. Par région. Le petit jeu auquel l'honorable Essomba Bengono, si vous l'appelez Bengono, c'est lui toujours. Vous savez, Onangini s'appelle Guinée. Son vrai nom, c'est Guinée. Mais en France, on n'accepte pas que le patronyme vienne en deuxième position. C'est pour cela qu'on avait mis le nom de son père Oona. Il est l'homonyme de son grand-père, il s'appelle Guinée.
Et M. Essomba Bongono, son père s'appelait Bongono. Tout à fait. Donc il s'appelle Bongono. Non. Au village. Essomba Bongono, le fils de Bongono. Non, Bongono qui est devant nous ici, Ce n'est pas la à France. qui on a voulu donner un... C'est ça l'objet. Non, non, il ne me perturbe. Moi, il ne peut pas me perturber. Je vais montrer que la technique, c'est en fait la même intelligence qu'il a à faire l'amalgame. Il le fait volontairement. Et Somba Bongono est un monsieur très intelligent que le RDPC utilise pour nous jeter dans l'amalgame. Il a dit aux populations de retenir que ce qu'on veut faire là est faux. C'est ce qu'il dit qui est faux. Mais ce n'est pas faux en soi, c'est lui qui le rend faux. Alors, revenons. Vous avez vu que le secrétaire général a convoqué une réunion mardi. Tout à fait. Le secrétaire général du RDPC. La vérité, c'est qu'on est allé dire au président Paul Biya que Jean-Claude était en train de lui arracher le RDPC. Ah bon? Oui. C'est pour cela qu'il a créé un deuxième RDPC au palais. Et Jean Kuete aussi dit donc en attendant, comme je sais que tu es bien fatigué, le même jour, observez, Ouais. Jean Kuete Même mardi. le même mardi, il convoque le Fundi, le centre à la permanence. Il faut que je vous éclaire. Non, là-dessus. vous allez éclairer après Somba Bongono. Donc, le même jour, Jean Kuete convoque les mêmes parlementaires. En fait, c'est ça que le docteur Eboutou appelait le Titanic. Le bateau RDPC a pris de l'eau depuis. Vous demandez pourquoi. Le SGPR, moi je le trouve malheureux. C'est pas lui qui usurpe. Mais le père va s'appuyer sur qui? Le père ne peut que s'appuyer sur celui qui est tout proche là. Il va, Kuete lui-même est dans la même situation que Biya, il n'est pas très loin de là. Mais quand même, le SGPR est encore relativement jeune et il est à côté, il est à la maison. En fait, ils essayent. Ce n'est pas un rassemblement, une convocation d'une institution par une autre institution. Si. Non, c'est une convocation politique bien ciblée. Et je vous fais même lire, parce que le texte dit que le président instruit le SGPR toute autre affaire cessante. Dans le langage administratif, c'est qu'on lui dit de tout arrêter pour... C'est écrit, c'est écrit. Vous voulez que je vous lise le texte? Je vous le lis donc. Dans le cadre de l'intensification des activités préparatoires à l'élection présidentielle de 2025, le président de la République, son Excellence Paul Biya, instruit le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, M. Ferdinand Gongo, de conduire toute affaire cessante à compter de ce jour. Vous demandez là où je l'ai lu, donc vous pouvez vous tromper. Et là, vous êtes en train de vous tromper. Le texte est clair. De conduire jusqu'à compter de ce jour, mardi 1er juillet 2025, et ce, jusqu'au mardi 8 juillet 2025, des séances de travail avec des membres du gouvernement et les membres du Parlement, sénateurs, députés. Voilà. Sauf que ce qui n'est pas écrit ici et qui est vrai, c'est que c'est les sénateurs et les députés RDPC. Bon. Donc, c'est une réunion politique organisée au mauvais endroit, dirigée par la personne qui n'y a pas droit et autorité. Mais, les uns l'ont dit avant moi, le président Biya ne nous demande plus notre avis sur quoi que ce soit. Il est tout puissant. Il peut même dire que ce n'est même pas le SGPR. Il décide même que c'est David Eboutou. C'est-à-dire que David Eboutou quitte ici. Demain, il part prendre ça, il continue. Et on va vous dire que le président, dans son pouvoir discrétionnaire, peut le faire. On a seulement fait une en tant que chef institutionnel et politique. Donc on a fait une petite gymnastique. Non. Il faut que les Camerounais retiennent que ceux qui viennent leur dire ce genre de choses, leur disent des mensonges qu'ils ont préfabriqués. Ça, c'est les préfabriqués d'Olembe qu'on vient vous poser là, qui ne donnent rien. Le chef de l'État ne peut pas confondre sa posture de chef de l'État avec sa posture de président de parti. La permanence du RDPC, c'est un parti qui n'a même pas pu se construire une permanence à Yaoundé. Mais ils ont quand même arraché un domaine ici, au niveau des ministères des Mines, là, quelque part, là, qui était là-bas. L'ancien ministère de l'eau. L'ancien ministère de l'eau. Donc, ce parti-là a une permanence. Et ce parti a encore un secrétaire général qui peut mener les activités avec les membres du RDPC. Aucun de ceux qui ont été convoqués là-bas n'a été convoqué en sa qualité de technocrate, mais en sa qualité de membre du RDPC.
Merci Pierre Blériot. L'honorable Somong, on veut absolument réagir. Hein. Allons-y. Oui. Vous m'avez invité ici. Naturellement. C'est pour que quand il y a des informations que j'essaie d'éclairer, moi je suis du RDPC, il n'est pas du RDPC. La désinformation, c'est à quel niveau? La désinformation, c'est de donner l'impression que c'est une réunion politique. Ce n'est pas une réunion politique. C'est dans une réunion quoi? Laissez-moi parler. La réunion. Benyemek, s'il te plaît, laisse-moi développer. Le premier niveau de désinformation, c'est celui-là. Je vous ai dit que le président de la République a instruit de recevoir certains membres du gouvernement et des parlementaires. C'est toi qui ajoutes RDPC. Non, il n'y a que le RDPC qui va là-bas. Non, tu n'en sais rien. Mais dis-nous qui d'autre va là-bas. Laisse-moi parler. Dis au peuple. Laisse-moi parler. Non, tu as d'abord entourloupé le peuple. Dis-leur maintenant. Monsieur Niemek, permettez à l'honorable de sa pensée. Tu n'en sais rien du Non, parlement. dis-moi donc pour que j'en sache. J'ai dit que jusqu'ici, Oui. les parlementaires qui ont été reçus sont du RDPC. Et après? Les ministres qui ont été reçus sont également du RDPC. Mais personne ne maîtrise le calendrier. Donc Vous êtes des dieux. tu ne peux pas affirmer. On maîtrise quoi avec vous? Niemek, ce n'est pas un problème avec moi. C'est avec toi. Laisse-moi informer. Moi, je suis pas de Niemek. Laissez-moi informer ce qui me regarde. Désinformer le peuple. Non, allez-y, continuez. vous ne Le pouvez pas peuple vous connaît juger. déjà. C'est vous qui Le peuple désinformez. vous connaît déjà. Je dis, deuxième chose, le secrétaire général du comité central a initié une séance de travail avec les responsables de la délégation régionale du centre. Et les parlementaires. Et les parlementaires. Il faut bien lire le communiqué. Oui, mais je l'ai lu. Et le même jour. Et le même jour, c'est même parlementaire. Non, l'éclairage que je vous donne, Lequel? c'est que la délégation du centre qui est reçue à la présence sera reçue à 17h. Alors que la... Oui. Laissez-moi informer ceux qui nous regardent. Oui, allons-y. Laissez-moi informer ceux qui nous regardent, Niemek, s'il vous plaît. Allons-y. La réunion du comité central a lieu le matin. Et le matin, c'est la délégation du littoral qui est reçue au palais. À 17h, c'est la délégation du centre. Donc, il n'y a pas du tout Donc, il vous il n'y a ni une rivalité, Oui. ni un conflit d'intérêts sur la question électorale entre la présidence de la République et le comité central. Le président national est également président de la République. Tout le monde comprend bien qu'il puisse donner des instructions à l'une et à l'autre organisation pour que les directives qu'il donne soient transmises et exécutées par tous selon la direction qu'il a choisie. Donc, moi, je voudrais dire à ceux qui nous regardent que ne vous fiez pas à ce que les gens vous racontent. Le RDPC est très bien organisé et le secrétaire général de la présidence de la République ne lui prend rien. Sa compétence dans l'animation et la coordination des activités du parti est pleine. Et le secrétaire général de la présidence ne pourrait pas, n'a même pas de base pour la prendre. En revanche, toutes les compétences dévolues par les textes au secrétaire général de la présidence de la République ne sont exécutées que par lui. Personne d'autre ne peut les prendre. Professeur Owanangini, nous devons d'abord être d'accord sur la forme des concertations au palais. Ce sont des concertations d'ordre politique ou alors ce sont des concertations d'ordre institutionnel? Oui, monsieur ici. Oui. L'institutionnel même est déjà politique. Non. Calmons-nous. L'institutionnel est politique. Je ne veux pas utiliser de formulation plus complexe. Oui. L'institutionnel est politique. Oui. C'est le politico-organique. C'est-à-dire, c'est ce qui tient à la constitution de l'État en tant qu'institution. Le politique dont vous parlez là, c'est le politico-transactionnel. C'est-à-dire quelque chose qui est lié à l'échange politique. Tout ce processus est politique. Parce que gouverner... par le RGPR. Ouais, laissez-moi donc parler, non. Gouverner, c'est faire de la politique. Je suis d'accord. Jusque-là, nous sommes d'accord. Je reviens à ce que j'ai dit très rapidement. Ce que l'honorable a dit pour la partie normative, pour les textes, est tout à fait correct. Mais ça ne change pas le fait que nous sommes dans une démarche politique. Pourquoi? Parce que le président Biya est chef à 3 titres. Il est chef institutionnel. Il est chef de l'État. Il est chef politique. Il est chef d'un parti qui s'appelle le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il est chef gouvernant. Et nous sommes dans un contexte
l'élection présidentielle vient. Le président Biya est le président en titre. Les signaux selon lesquels il est probablement candidat sont déjà allumés. Et il y a ce qu'on appelle la multipositionnalité. Il a donc toutes ces positions. Il est candidat. Il est probablement candidat. Vous pouvez admettre Je cela. dis qu'il est probablement candidat. Ouais, quand même, monsieur Niamey. Soyons un peu sérieux. Biya est probablement candidat. Sont allumés. Les signaux sont allumés. Monsieur Niamey, permettez au professeur Je d'aller sais au bout que de ça sa vous pensée. fait peur et que ça vous m'énerve, terrifie. ça me fait pas peur. Ça vous fait peur. Phobos, Vous êtes énervé parce que ça vous fait peur. Ce n'est pas faux. Ça vous fait peur. Ça m'énerve. Là n'est Vous pas le êtes débat. terrifié. Là n'est pas le débat. Allons-y, Je professeur. termine. Il n'y a aucune contradiction entre la démarche qui est menée au sein de l'appareil d'État et la menace qui est menée au sein de l'appareil politique. C'est juste un problème de niveau. Qu'est-ce qui vous dit? Alors, là où ces concertations se tiennent, Oui. il n'y a pas quand même problème Il n'y a aucun problème. que ces concertations... Attendez, je vous dis pourquoi. que le Je SGP répète attendez ce un que peu, j'ai que dit. le SGPR reçoive les membres du gouvernement du RDPC, les parlementaires RDPC au palais présidentiel, qui est le palais du peuple. Il n'y a aucun problème. Pourquoi on ne reçoit pas les autres membres des partis politiques, des autres partis politiques? Laissez-moi donc répondre. Donc le MRC peut aussi faire sa réunion là-bas, puisque c'est le palais du peuple. Je dis et je répète Oui. qu'il n'y a aucun problème. Vous savez Pourquoi? qu'il y a un problème. Pourquoi? Oh, Mais Nangili, laissez-moi parler, tu sais qu'il y a un monsieur. problème. Tu sais. Laissez-moi Mais parler. là, vous soulevez déjà notre bâton là. La présidence de la République, c'est un lieu de représentation nationale. Ça veut dire que le MRC peut Ça aussi veut faire dire, sa réunion là-bas. si le président de la République décide de que président de la Ouais, République- laissez-moi pas. Pourquoi vous faites de l'obstruction? Si le président de la République décide de recevoir le MRC, il peut le faire à la présidence de la République. Il n'y a aucun problème à cela. S'il décide de faire recevoir le MRC ou tout autre parti, il peut le faire. Que ce soit de manière individuelle ou collective. Imaginons par exemple que le président Biya prenne maintenant une initiative. Il dit, je reçois les partis politiques au palais. Vous n'entendriez pas la même polémique. Ce serait un président qui parle. Vous n'entendriez pas la même polémique. La polémique se pose parce que, de manière matérielle, ceux qui sont reçus font partie du RDPC. Encore que tous ne font même pas nécessairement partie du RDPC en tant que militants. Donc c'est un problème. Bon, je n'irai pas jusque-là. Vous avez des choses à cacher? Abel, Je connais, mais je ne dis pas. mais c'est dommage. Nous, Quand on fait face à l'arrogance, on ne dit plus. Quelle arrogance. Donc, Ce c'est sont le qui a donc ce sont dérangé. les téléspectateurs qui attendent. Il fait de l'arrogance populiste. C'est les téléspectateurs qui vous attendent, pas Monsieur moi. Niamey fait de l'arrogance Vous populiste. perdez face à vos Et comme téléspectateurs. l'honorable dit, il s'appelle fait de la comment? Il désinformation. s'appelle comment l'honorable? L'honorable est son baba Ngono. merci. Abel Elimbi Lobé. Moi, je veux rester purement sur le plan politique, hein. Même si le t'a déjà dit que la professeur politique est dans Ouanangini, tout. même si le professeur Ouanangini, là, ça l'arrange, mais parfois, lui-même dit ici, le Paul Biya est le chef institutionnel, il est le chef politique. C'est politico-organique. Institutionnel, c'est quoi? Il y a des donc? moments, le professeur Ouanangini lui-même dit, Paul Biya est le chef institutionnel. Mais Il est institutionnel, également c'est le chef politico-organique. politique. Mais maintenant, lorsque j'ai dit que la concertation du palais était institutionnelle ou utilise son politique, là, il dit que non, c'est la même chose. Non, je ne dis pas que c'est la même chose. Je dis que tout ça est politique. Puisque tout cela est donc politique, Abel Elimbi Lobé, ces concertations peuvent-elles faire du bien au RDPC ou alors c'est la preuve de ce que le RDPC a paniqué? Je ne sais pas si elles font du bien. Ce sont ceux qui sont là-bas qui nous diront et l'histoire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elles prouvent qu'il y a un désordre. Mais je veux que ceux qui nous écoutent ce dimanche voient comment se comportent les gens qui sont au pouvoir et toutes leurs satellites. Nous avons de tout temps dénoncé cette espèce de mélange dangereux entre l'État et un parti politique. Ce n'est pas le mélange, c'est l'interaction. On nous a dit que nous n'avons pas raison. C'est C'est l'interaction. l'interaction, monsieur. On nous Là, a- ce n'est pas la physique, c'est de la science politique. D'accord.
On nous a dit que nous n'avons pas raison. Oh, professeur Onengini, permettez à Limbi Lobé, le physicien Limbi Lobé, d'aller au bout de sa Vous pensée. savez que nous, les physiciens, les gens sont venus, ils ont pris le mot science. Ils sont partis coller ça à ce qui n'a rien de scientifique. Là où on dit que 1 plus 1 égale à 12. Et tout le monde est d'accord. Bon, ce que je veux dire, moi, ce n'est pas à Ouna que je parle. Ouna, il peut dire tout ce qu'il veut. Et ce n'est pas à tous les Camerounais que On je a parle. été irréductible. Non, il est dans son rôle. Lequel? Celui que Paul évoque en parlant à Timothée. Paul dit à Timothée et en titre d'avertissement. Donc vous avertissez Onengini. Il y aura une période Où les hommes deviendront rebelles. où ils ne supporteront pas l'enseignement salutaire. Ils ne supportent pas ça. L'enseignement salutaire, c'est lequel? Bon. C'est de faire du confusionnisme. Mais, selon leur propre désir, ils accumuleront des enseignants comme les Esomba Bengono, les Owona et bien d'autres. Des enseignants pour eux-mêmes. Parce qu'ils parlent aux gens du RDPC. Il ne parle pas pour nous. Voilà. Afin de se faire agréablement caresser les oreilles. Et ils détourneront leurs oreilles de la vérité. La vérité, c'est quoi là? C'est que vous mélangez l'État et le parti. C'est faux. Vous nous lisez un décret. L'interaction, mais pas le mélange. Oui, non, moi je c'est t'ai donné raison. Hein. Tu fais encore quoi? L'interaction n'est pas le Tu mélange. as raison. Hein? Tu as Le raison. parti est dans l'État. Il faut Voilà. aller au sein de Non, l'État. L'État nous, fonctionne on va en mettre plus. interaction On vous donne avec plus. la société. On vous donne plus. Il faut cesser Tu dis de que le raconter parti des est histoires. dans l'État. C'est vrai. Hein? On vous donne plus. Tous les partis Il est l'État. Il n'est pas l'État, Bon, monsieur. d'accord. Cessez de Ok. raconter des D'accord. histoires. Bon, je laisse alors, je finis. Tu demandais tout à l'heure qu'on te laisse finir. Donc, Paul a déjà vu ces choses. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité, tandis qu'ils se tourneront vers des fables. Tout ce que j'entends ressemble à des fables. La politique n'est pas la théologie. Le, On ne fonde pas l'explication de la politique sur des livres de théologie. le chef de l'État, on nous a lu le décret qui organise le travail du secrétaire général. Il doit recevoir les membres du gouvernement. Il est une interface entre les membres, entre le gouvernement. Pas certains de ses membres, le gouvernement. Et ici, nous sommes dans un exercice où le secrétaire est en train de recevoir de façon sectaire. De façon sectaire. Des membres du gouvernement mélangés à certains membres du Parlement. Information pour toi. Ah, Je te donne une information que j'ai pour toi. oui, Par oui. rapport à ce que tu dis là. Ah oui, d'accord. Si tu veux. Je serai aussi reçu. Si tu veux. Si on me reçoit, moi je suis d'accord. Une Hein. information capitale qui est politique. Oui, Tu as si, même intérêt à m'écouter. si je suis reçu, je suis d'accord. Moi, je reçois. Ah, vous demandez la réception au palais. Depuis. Si tu me donnes donc 10 secondes. Parce que si on me Là, reçoit ce même sera plus... normal. Ça, ce serait Est-ce qu'on peut en comprendre que vous êtes quand même jaloux? Non, je ne suis pas jaloux. Je dis ce que Puisqu'on je reçoit vois. les autres au palais, mais toi, tu n'as jamais reçu. Voilà. Vous êtes donc jaloux. Je vois, non, ce n'est pas la jalousie. C'est la vie alors. C'est que je constate, je vois une vérité. Sauf que quand on l'a dit, quand je l'ai dit, quand Eboutou l'a dit, Chiton et Limbe quand Lopé. Blaireau l'a dit, ils disent que ce n'est pas la vérité. Oui. C'est là où il y a débat. Parce que s'ils disaient que c'est la vérité, il n'y aurait pas de débat. Le débat, attends, tu vas donner. Le débat, c'est que, est-ce que ce qui se fait là est bon? Nous, vu de l'extérieur, on n'est pas dans le parti. Hein. C'est eux qui sont dans le parti, ils disent que les choses sont bien. Mais ce que nous constatons, c'est que, ok, certains ministres du Grand Nord, lorsque c'était le tour du Grand Nord, ne sont pas venus. Ça veut dire quoi? Ah, ils étaient malades ou ils étaient absents parce que... Les informations font état de ce qu'ils étaient là. Bon, Mais ils ne sont pas allés au palais. voilà. Donc nous voyons des signaux qui nous montrent que ce qui se fait là ne rassemble pas à l'intérieur du parti. Très bien. Mais on a Chiton. raison.
Il a raison quand il dit... Pour pervertir ce qu'on a dit, on a raison. Tu as raison. Tu refuses Quand maintenant vous voulez d'avoir raison. pervertir ce que je dis, là j'ai raison. Tu as maintenant, tu refuses d'avoir raison. Vous faites tout ça en manipulant la Bible. Oui. C'est-à-dire fonder la perversion Il a raison parce de la que Bible. nous sommes dans un schéma où tout est permis. C'est ça. Tout est permis. Le président de la République peut décider de recevoir certains membres du gouvernement, pas d'autres. D'accord, c'est Il compris, peut Elimbi Lobé. décider de les recevoir à l'intérieur du palais qui n'est pas un siège de parti politique. C'est bon. C'est compris. Sauf que Je lui donne une information. la Bible nous dit tout ce qui est Je suis permis obligé de lui donner n'est cette pas information. édifiant. Cher ami,